compte qu'on devrait pouvoir entendre aussi, si bien sûr le vol n'est pas annulé. François nous disait que jusqu'au bout, le vol peut être annulé. Nous sommes maintenant, vous le voyez sur le timer, à 3 minutes 40 de ce décollage. Vous voyez toujours les 2 astronautes à l'image et toujours ces petits mouvements de main, de doigts, hein. De toute façon, pour eux à ce stade-là, j'ai envie de dire que les préparatifs sont là, hein. C'est plus à 3 minutes évidemment on peut faire marche arrière, j'ai envie de dire, pour eux, puisque certains se posaient la question dans le chat. Rapidement, on a quand même ce message d'un internaute de Jean-Oublié le nom qui nous dit combien de temps est-ce qu'ils vont rester dans l'ISS, combien de temps va durer leur mission une fois qu'ils seront là-bas. Pierre-François. Alors ça, c'est un peu une inconnue, c'est étonnant, c'est peut-être la première fois que 2 astronautes se préparent pour un vol dont ils ne connaissent pas la durée. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas encore les capacités complètes du vaisseau, notamment en termes d'alimentation électrique. Les panneaux, c'est la première fois qu'ils vont être utilisés sur un vol long, et on ne sait pas s'ils vont s'abîmer rapidement ou pas. Grosso modo, ils partent entre 1 et 4 mois. Ils espèrent voler au moins 1 mois à bord de l'ISS, le maximum étant 119 jours. Ils devraient rentrer le 20 septembre, au mieux, si tout va bien. Sachant que le vaisseau Crew Dragon, à terme, lui, il est prévu pour 210 jours au maximum. Voilà. Donc, c'est entre 4 et 6 mois, comme le Soyouz. Après, les vaisseaux s'abîment et il faut les faire rentrer sur Terre. J'en profite juste parce que je sais qu'ils nous regardent et il y a une classe qui est une classe espace à la Norville qui est extrêmement motivée, qui est connectée et qui nous regarde et qui est toujours passionnée et passionnante. Je ne sais pas s'ils ont posé des questions, en tout cas on ne peut pas répondre à tout le monde, mais voilà. On voulait, en tout cas Stéphane, Gilles et moi, saluer nos jeunes amis de la Norville et leur extraordinaire professeur Laure. Et voilà, à 1 minute 40 maintenant de ce décollage, on leur fait coucou. Messieurs, juste avant de laisser le son de l'événement prendre le pas sur nos commentaires, est-ce qu'on peut expliquer ce qui est en train de se passer? Là, on voit de l'eau qui est en train de couler de ce réservoir. Est-ce qu'on peut décrire tout simplement ce qui est en train d'arriver? Pierre-François. Oui, c'est ce qu'on appelle le déluge, c'est-à-dire qu'avant l'allumage des moteurs, pour refroidir, enfin c'est surtout pour protéger le pas de tir contre les flammes, on envoie de l'eau et cette eau va servir vraiment d'amortisseur. Il y a juste aussi, oui, c'est pour éviter les vibrations aussi. Il y a des vibrations énormes au décollage acoustique, et pour éviter qu'elles ne détruisent le lanceur, on vient faire un masque avec de l'eau. Et c'est on l'a vu même tomber sur une des caméras qui filmait. C'est pour ça que j'ai changé d'axe de caméra. On est à moins d'1 minute maintenant de ce décollage. On va le vivre ensemble. Je vais progressivement monter le son original de la vidéo pour que nous puissions suivre ensemble le décompte. Messieurs, juste en 20 secondes, est-ce qu'on peut rappeler, est-ce qu'on va voir la fusée de la France et où et comment? Puis il y a beaucoup de gens qui le demandent dans le chat. Oui, on pourra voir la fusée vers 23h16. À 23h11, on verra la station spatiale. Et à 23h16, non pas la fusée, mais Crew Dragon, à 10 degrés ouest. Il faut regarder vers l'ouest, 23h11 et 23h16. Et messieurs, le décompte. Quelqu'un a vu ma pipe? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9 and look at them go. C'est dommage qu'on n'ait pas d'image de l'intérieur là. C'est curieux d'ailleurs. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go.
Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, 1 Bravo. Ah, voilà les images à l'intérieur de la capsule. Alors à 58 secondes, c'est le passage du max Q, c'est le maximum de pression dynamique, c'est-à-dire c'est au moment où le lanceur est soumis au plus de vibrations et à cause de l'accélération de la pression de l'air. C'est un moment où le lanceur pourrait se briser. C'est un peu comme le passage du Mach sur Terre. Right now, everything Je continues tiens to juste look à good. préciser qu'il n'y aura Next pas de major largage event de tour de sauvetage, car il coming n'y a up pas de tour de is going to be the sauvetage triple. aux autres We'll have fusées main américaines. cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Ouais, pour l'instant, c'est nominal. Hein. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. Alors on a vu très brièvement les internautes et l'image s'est coupée. Ça c'est normal, c'était attendu. C'est vrai que... Séparation réussie, a priori. Les images à l'intérieur au lancement sont une nouveauté qui vient un peu des Russes. Et donc, les Américains sont assez frileux sur ce sujet parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un problème et que ça soit filmé en direct. Donc, il y a toujours eu un débat sur l'utilisation de ces caméras, alors que chez les Russes, c'est courant. Mais là, tout est nominal et donc je crois même que les astronautes ont un contrôle sur cette caméra pour la mettre ou pas la mettre à leur discrétion, plus le sol. Et là, on voit les images extraordinaires, évidemment, avec la courbure terrestre. Et le lanceur est en train d'aller donc au large de Terre-Neuve, c'est-à-dire le Canada, et puis se diriger vers l'Écosse et l'Europe. C'est comme ça qu'on pourra la voir un peu plus tard au-dessus du nord de la France. Donc là, le premier étage a fini sa mission, il a été largué. Donc on a vu la séparation. Là, on voit bien, c'est le moteur du deuxième étage qui est à droite de l'image. On voit que la tuyère commence à être rouge à cause de la chaleur. Donc c'est une fusée à 2 étages. C'est le deuxième étage qui va terminer la mission, qui va terminer la mise sur orbite. Et pendant ce temps-là, le premier étage, là, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, il est en train de tomber. Il va faire une manœuvre avec son moteur qui a permis au décollage. Il reste encore assez d'ergol pour faire une petite manœuvre de retournement. Il va déployer des sortes de grilles de ralentissement et retomber et être avec des petits à-coups, des rétrofreinages de son moteur. Il va redescendre jusqu'à la plateforme et s'y poser normalement. Alors là, il y a aussi des caméras qui sont sur la plateforme Of Course, I Still Love You, et on devrait voir, il faut à peu près une dizaine de minutes pour que le premier étage redescende et vienne se poser. La barge est située à peu près au nord-est de Cap Kennedy, à 500 km en mer. En tout cas, il y a des images de l'intérieur et elles sont absolument superbes parce que on voit les astronautes et les astronautes voient la Terre. Donc il y a des belles images de l'intérieur de la capsule. Messieurs, nous sommes sur ce live. Peu de vibrations d'ailleurs, très peu de vibrations, voire pas de vibrations du tout à l'intérieur. Et messieurs, nous sommes plus de 50 000 sur ce live à profiter de ces images et à profiter de vos commentaires, Pierre-François. Oui, alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est effectivement, donc apparemment tout a l'air calme à bord de la station, la caméra bouge pas, les astronautes il y a l'air d'avoir aucune vibration, ça a l'air d'être smoothie comme diraient les Américains. Et puis ce qui est surtout incroyable, c'est que finalement ce vaisseau a décollé à la deuxième tentative et la première tentative a été annulée à cause de la météo. C'est-à-dire qu'en termes de maîtrise technique des préparatifs, il n'y a pas eu un seul arrêt chrono, ce qui est quand même très fréquent, surtout sur un vaisseau qui vole pour la première fois. Il y a toujours un capteur défaillant ou en tout cas une petite alerte, le temps de comprendre, il faut rebooter un ordinateur. Et là, ça fait quand même 2 fois que SpaceX déroule
la chronologie qui a commencé plus de 4 heures il y a plus de 4 heures. Et voilà, là, il y a une maîtrise technique quand même chez SpaceX, qui est une entreprise qu'on qualifie encore de start-up. Bon, il y a quand même 6000 personnes, mais qui n'a que 10 ans, ce qui, dans le spatial, est assez récent. Je rajouterais à ce que tu dis, c'est que aussi on a quitté l'époque du shuttle, qui est l'engin volant le plus complexe jamais construit par l'homme, et là on revient heureusement à un système beaucoup plus simple. Et donc effectivement, c'est à l'honneur bien sûr de SpaceX, mais il y a beaucoup moins de possibilités de bugs, d'anomalies et de défaillances sur une fusée qui a toujours recherché la simplicité. Et ça, c'est un peu le génie de l'équipe SpaceX et de Elon Musk, de revenir au classique des lanceurs et des fusées et ne plus rêver aux lanceurs ailés comme l'avion spatial qui était la navette. Ce qui est magnifique là, c'est qu'on voit sur l'image de droite le premier étage qui s'apprête à atterrir à nouveau sur la planète, en fait, hein, sur sa barge. Vous voyez la maîtrise technologique dont Pierre-François parlait il y a quelques instants. On voit des petits coups de moteurs latéraux et puis à gauche, la rotondité de la Terre. Sur ce retour maîtrisé de SpaceX, il faut juste savoir que, il faut se rappeler que SpaceX est la seule entreprise au monde qui est capable de le faire. Alors, est-ce que ça a un intérêt, outre la prouesse technologique? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que ça permet d'économiser des coûts? Tout le monde n'en est pas certain. Le modèle économique de SpaceX est pas très transparent, on va dire. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est admirable. Ce sont les seuls à le faire. Ils le font depuis décembre 2015. Et là, je crois qu'on doit être à la 52e, le 52e atterrissage depuis décembre 2015. C'est quand même quasiment systématique, avec un taux d'échec qui doit être de 5 pour 50. Enfin, c'est vraiment un tour de force technologique qui impressionne tout le monde. Hein. Là, le premier étage va rentrer dans la couche nuageuse. Donc, vous voyez, on doit être à une quinzaine de kilomètres d'altitude maximum. Avec une coupure de la caméra à bord du premier étage. Et à propos des coupures de caméra, de temps en temps, l'image se coupe. Ça, faut savoir que la fusée elle avance quand même très très vite. Hein. En fin de mission, elle sera à 8 km par seconde. Donc, il peut y avoir, au moment où je parle, effectivement, moi j'ai une image qui se coupe. Ça peut arriver qu'il y ait des coupures. Et là, pour le coup, c'est pas SpaceX qui ferait de la censure. SpaceX a l'habitude justement de jouer sur ça. Si jamais il y avait un échec de l'atterrissage du premier étage sur la barge, ils le filment. Ils ont même fait des compilations de tous leurs échecs. Ils surfent là-dessus en termes de communication, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ces coupures, elles sont pas volontaires. C'est des petits bugs qui peuvent arriver. Donc on n'est pas loin. On voit la fameuse barge d'accueil à l'image. On a loupé le posé. Il s'est posé. Le premier étage s'est posé, magnifique. Voilà, il est sur la barre. Le moment où le propulseur s'est posé, on l'a raté parce que tout simplement ça n'a pas été retransmis. C'est ça, exactement. Donc le propulseur a atterri sur une barge dans l'océan. En fait, le premier étage a atterri et est arrivé en fait comme la fusée de Tintin en marche arrière pour se poser en pleine mer. Hein. Donc c'est vraiment une prouesse technologique exceptionnelle quand même. Alors messieurs, je vous le dis tout de suite, dans ces cas-là, il y a des gens, et j'en vois dans le chat, même si le chat défile très très vite, qui disent non, il est spéciaux. Ils se disent, si on l'a pas vu, c'est qu'il y a une raison. Je vous le dis tout de suite, alors que je ne sais pas ce qu'on peut leur répondre. En fait, tout est en direct, donc on reverra les images, elles ont été filmées par des caméras automatiques. Et donc, non, il n'y a aucun effet spécial, c'est vraiment très complexe, et donc il n'y a pas de souci, pas la peine d'y voir une quelconque mascarade. Oui, donc alors ça, c'est pas l'objectif principal de la mission.
souvent, les gens sur les lancements commerciaux s'arrêtent à ça, à la récupération de l'étage. Bon, le reste de la mission est quand même loin d'être terminé, hein. Il faut se mettre sur orbite, il reste encore à peu près 2 minutes, et après rejoindre la station. Il y a encore une journée de travail, mais voilà, l'atterrissage est un nouveau succès à mettre au crédit de SpaceX, sachant que la barge, elle est sur l'eau, un peu mobile, que là, on a quand même, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques vaguelettes, donc ça bouge. Donc poser comme ça un engin de plusieurs tonnes sur un petit point au milieu de l'océan, ça reste, même si c'est la routine pour SpaceX, toujours un exploit. Bah, c'est comme tous les lancements de fusée, de toute façon, hein. Vu les puissances qui sont mises en œuvre, hein, Gilles parlait des différents dangers qu'il y avait. Un décollage de fusée, on n'est pas prêt de voir ça de manière. Voilà, la comparaison avec avec l'aérien est à ses limites. Ah oui, il faut voir quand même les dimensions, hein. Le premier étage, c'est quelque chose qui fait 29 mètres. 29 mètres de long à son interétage. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est un immeuble de 10 étages. Hein. C'est un immeuble de 10 étages. Quand sa masse au décollage, c'est 270 tonnes globalement. Donc, alors évidemment, quand il retombe, il est beaucoup moins lourd puisqu'il n'y a plus du tout le contenu des carburants, il n'y a plus tout ça. Mais on comprend bien quand même que c'est remarquable. Toute cette structure-là se pose sans trop se déformer, sans trop s'abîmer dans un contrôle absolu, en fait. Hein. Donc 30 mètres de haut, ça reste quand même quelque chose de très, très imposant. Et on voit sur les images des combinaisons, ce que je disais tout à l'heure, elles sont très légères et on voit bien là qu'elles sont gonflées, donc elles sont très extensibles et c'est marrant parce que là on dirait plus des Viburnum par rapport à tout à l'heure. Alors on voit aussi, je ne sais pas si vous avez la même image, parce qu'en fait selon les flux, il y a des petits décalages de quelques dizaines de secondes, hein, entre le live de SpaceX et la NASA. C'est pas les mêmes timings et nous non plus. Mais moi, l'image que j'ai là, on voit donc la pièce interétage qui a été larguée. Donc les deux astronautes sont sur orbite. Hein. La première partie de la mission est donc parfaitement réussie. Comme je disais, à la deuxième tentative et un report à cause de la météo. Donc c'est quand même très impressionnant. Et je pense que le président Trump, s'il est arrivé à Kennedy, va surfer sur ça dans un discours qu'il était censé faire après la confirmation de ce succès et qui va peut-être signer le début d'une campagne électorale qui repart après le coronavirus. Donc America is back, launch America, vous voyez, c'est ce qui est écrit, c'est vraiment le slogan et là ça tombe point nommé pour une campagne électorale. Messieurs, le décollage a eu lieu il y a maintenant un petit peu plus de 14 minutes. On suit ça avec vous. C'est un plaisir de pouvoir suivre ça avec vous. Il y a actuellement plus de 40 000 personnes sur le chat qui nous suivent. Un grand merci à vous de suivre cet événement avec nous sur ce direct. Direction l'ISS. Alors j'ai regardé un petit peu la fréquentation des différents sites, puisqu'on s'attendait à ce que ça soit... voilà, les États-Unis attendaient ce retour d'un équipage américain lancé depuis le sol américain à l'aide d'un véhicule américain depuis 9 ans. Donc c'est vraiment un événement très important. Et là, effectivement, hein, on voit sur le site de la NASA, j'ai pas vu pile au moment du décollage, mais il y avait quasiment 2,1 millions de personnes connectées. Sur le site de SpaceX, il y avait presque 4 millions de personnes connectées pour un lancement, une retransmission de lancement en direct. C'est assez phénoménal. Et puis nous avons culminé à 53 000 personnes, ce qui est enfin pour nous un record. Je ne sais pas si Gilles, tu as déjà fait autant de monde. Moi personnellement, c'est un record, hein, 53 000. Alors, on avait fait 1 million de personnes en live pour l'atterrissage
de Philae quand même sur la comète. C'était un grand moment européen et français. Donc, on a fait plus que SpaceX. Ça nous est arrivé, mais bon, c'était une autre histoire spatiale. Et messieurs, nous sommes à 15 minutes, maintenant post-décollage. Vous nous parliez tout à l'heure, Gilles, de 19 minutes avant de voir, de pouvoir en tout cas apercevoir la fusée au-dessus de la France. Patienter encore un petit peu, mais effectivement, on va avoir l'occasion à 23h11 de voir la Station spatiale internationale passer au-dessus de la France. Donc, regardez depuis vos fenêtres en direction de l'ouest, à partir de 10 degrés au-dessus de l'horizon. Ça montera jusqu'à 29 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est quand même pas très très haut dans le ciel, vers le sud-ouest. Et ça s'éteindra, ça passera dans l'ombre de la Terre vers 18 degrés sud-sud-est 5 minutes après. Donc vous voyez, c'est très fugace, hein. Ça traverse le ciel comme ça de manière un peu tangente entre 23h11 et 23h16 pour la station spatiale. Et effectivement, quelques minutes après, on verra Crew Dragon, la capsule habitée, avec ses 2 occupants. Alors, on ne verra pas les 2 occupants par le hublot, hein, mais on verra un petit point blanc traverser le ciel de France. Pareil, vers 23h16. Donc, à l'œil nu, aucun danger, à l'œil nu, aux jumelles si vous le voulez, mais aucun danger à l'œil nu. C'est très beau à voir.